suis Fabrice Ancel, créateur de Link&Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer plus de revenus avec votre canal de vente indirect. Nos attentes vis-à-vis de notre canal de vente indirect ne sont pas toujours réalistes. C'est particulièrement vrai lorsque vous démarrez cette activité. Je l'ai souvent constaté lors de la prise de fonction comme responsable des ventes indirectes. Il n'y avait pas d'objectif de revenu défini, ou si cet objectif existait, il était basé sur aucun indicateur clé valide. Le comité de direction est rarement préparé à mettre en place des processus de développement, de support, pour permettre à une activité de vente indirecte de prendre racine. Il peut aussi exister une concurrence interne avec les équipes de vente directe, et souvent cela ne permet pas aux ventes indirectes de percer. Mais dans certains cas, ce canal de vente mûrit et devient un facteur de croissance important et même dominant. Et pour la direction générale, cela pose la question de savoir si le réseau de revendeurs génère assez de revenus. Pensez-vous avoir un problème avec votre canal de vente indirect? Le mieux est de répondre aux 7 questions suivantes. Combien de partenaires ne contribuent pas à la génération de revenus de manière significative? Le coût interne pour développer le canal de vente indirect augmente-t-il de plus en plus? Est-il beaucoup plus difficile de lancer de nouveaux produits à travers vos revendeurs plutôt que par la force de vente directe? Êtes-vous incapable de recruter des partenaires plus efficaces sur votre marché? Avez-vous plus de réclamations clients au sujet de vos partenaires que de vos ventes directes? Et vos revenus indirects ont-ils tendance à diminuer au fil du temps? Enfin, avez-vous une visibilité limitée, voire aucune, sur le pipeline de vos partenaires? Si la réponse à certaines de ces questions est oui, alors vous avez sans doute un problème de gestion de vos partenaires. Pour tenter de cerner le problème, commencez par les évaluer à la lumière de 5 critères de performance clés. Premièrement, leur réactivité à une demande de cotation. Ensuite, les ressources qu'ils mettent en œuvre pour prospecter. Les formations qu'ils ont suivies sur vos produits. L'installation, le support et la satisfaction du client final. Et enfin, l'efficacité opérationnelle. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'améliorer les performances pour que les partenaires actifs et les nouveaux entrants dépassent vos attentes. Et pour cela, vous pouvez agir sur les 6 points suivants. Premièrement, investissez en action marketing. En effet, sauf s'ils sont nettement plus gros que vous, vos partenaires ont tendance à sous-financer leurs investissements marketing. Et leurs efforts seront dédiés à leur propre proposition de valeur, pas à la vôtre. De plus, ils dispersent leurs dépenses sur toutes les solutions qu'ils vendent, et pas seulement la vôtre. Paradoxalement, votre budget marketing pour le support de vos partenaires est souvent faible et plutôt en faveur du support de vos ventes directes. Une bonne pratique, et donc la meilleure façon d'influencer la décision d'achat de vos solutions, c'est de cibler directement le client final. De cette façon, votre message atteint la bonne personne sans être filtré. Investissez sur la sensibilisation à votre marque, ainsi qu'en action co-marketing avec vos partenaires. Deuxièmement, favorisez le partage. Il est dommage que de nombreux partenariats soient fondés sur une relation à sens unique. Les fournisseurs mettent la pression sur les partenaires pour fournir des leads. Ou au contraire, les partenaires réclament des leads de leurs fournisseurs pour s'intéresser à la vente de leur solution. De toute façon, le déséquilibre dans le partage des leads limite l'efficacité des partenariats. Une bonne pratique, c'est d'intégrer votre fonction de gestion de leads avec votre communauté de partenaires. Vous devez générer des prospects pour eux et vice-versa, et faire le suivi des résultats. Troisièmement, mesurer la performance des partenaires à travers un ensemble d'indicateurs. Une bonne pratique, c'est de planifier des revues d'affaires conjointes avec eux, de définir les attentes des 2 parties et de gérer l'interaction entre les 2 organisations. Ces plans sont, de par leur nature, très spécifiques à chaque partenaire. Malheureusement, le plus souvent, les entreprises ne mettent pas en place les outils de mesure pour comparer les performances des partenaires entre eux ou avec leur force de vente directe. Une bonne pratique est de mettre en place des tableaux de bord et de comparer les partenaires sur des critères comme le nombre de prospects générés, le taux de transformation,
le nombre de demandes de remise spéciales, les dépenses de co-marketing, le nombre de personnes certifiées sur vos produits et la satisfaction du client. Quatrièmement, effectuez des actions conjointes de vente. Vos commerciaux sont en relation avec les équipes de vente des partenaires. Parfois, ils travaillent bien ensemble, parfois non. Une source de conflit de la gestion des partenaires est qui fait quoi sur quel compte client ou territoire. Il faut essayer de réaliser un maximum de ventes communes. Pourquoi? Pour observer les commerciaux de vos partenaires dans l'action. Vous pouvez tester leurs compétences techniques, la façon de positionner vos produits, leurs techniques de prospection et leurs connaissances clients. Et de plus, vous avez accès aux affaires en cours. Donc une bonne pratique, c'est de planifier avec vos partenaires des actions conjointes, par exemple des visites communes, des séminaires clients ou des tournées. Cela permet au fil du temps d'évaluer leurs capacités, et de plus, ils vont être sensibles à l'attention que vous leur portez. Cinquièmement, améliorer les performances de vos commerciaux. Si vous réalisez 30 à 50% de vos ventes en indirect, la qualité de votre réseau de partenaires risque d'être inégale. Et leur performance peut parfois être déplorable. Si cela se produit, il faut d'abord évaluer les compétences de votre équipe de vente indirecte, car elles ne sont pas à la hauteur. Donc une bonne pratique, c'est d'engager un processus de définition des missions, faire l'évaluation des compétences, augmenter l'efficacité personnelle spécifiquement dans les processus de sélection, de formation, d'animation, de contrôle et de développement des partenariats. Sixièmement, c'est la visibilité du pipeline. En général, les relations avec les partenaires ne sont pas exclusives. Ils peuvent vendre des solutions concurrentes aux vôtres. Et cela les amène à être moins transparents dans le partage de leurs informations sur leurs prospects. De leur point de vue, en début de cycle de vente, il n'est pas possible de connaître les besoins du client et donc la solution qu'il faut vendre. La seule façon de procéder est de faire confiance et de vouloir de la réciprocité. Et les avantages l'emportent sur les risques dans ce cas. Donc une bonne pratique, vous et votre partenaire devez discuter assez tôt des opportunités de vente. En plus, vous devez vous tenir informé réciproquement des changements d'état de l'affaire. Cela peut même inclure l'accès à votre système de CRM pour les partenaires qui sont prêts à se consacrer à un partenariat exclusif. Si vous n'êtes pas satisfait des revenus générés par votre canal de vente indirect, et si vous vous sentez perdu, vous pouvez vous faire assister par un consultant. Pour profiter d'une consultation gratuite et faire une évaluation de votre stratégie de partenariat, contactez-moi dès maintenant à l'adresse qui s'affiche. Bonne vente et à bientôt.